Salut mon kiki. Alors pourquoi il nous dit ça lui? Mbappé doit rester au PSG. Bien, je vais vous expliquer pourquoi. On se pour tous, bon retour les copains. En préambule, je tiens à dire ceci. En tant que supporter du PSG depuis des décennies, je vais vous dire un truc. Si Mbappé veut partir du PSG, il faut qu'il parte. Moi, je suis prêt à l'aider à faire ses valises et puis mettre ses trucs, je l'amène à l'aéroport si tu veux. Si le club qui veut le prendre, tout le monde parle du Real. Si le club aligne l'argent que le PSG veut, parce qu'on va pas le vendre, on va pas le brader s'il veut partir et que si le club le veut, on peut retenir l'exemple de Neymar. Leonardo ne va pas se faire marcher dessus. Si les mecs veulent dépenser, mais ça dépend de lui. S'il veut partir, s'il veut vraiment partir, il faut qu'il parte. Ça, c'est ma position déjà en préambule en tant que fan du PSG. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il doit rester. Kylian Mbappé doit rester pas juste pour le Paris Saint-Germain. Il y a aussi pour autre chose, mais je vais parler d'abord du Paris Saint-Germain. Paris, ils sont en train de construire un grand club et la visée, elle est sur du très long terme. On a vu qu'ils ont fait venir, au début, ils ont fait venir des joueurs pour faire connaître le club. Des joueurs comme Zlatan, qui ont fait passer le club dans une autre dimension, accompagné d'autres joueurs, des Pastore qui étaient là avant d'ailleurs, des Lavezzi, des Lucas. Ils sont allés chercher du talent, du confirmé comme du développement, du jeune pousse en développement. Ils sont allés chercher des gars comme Sirigu, qui étaient dans les buts. Ils sont allés chercher des gars comme Thiago Motta, qui avait déjà gagné la Ligue des Champions, des gars comme Maxwell, des gars comme Alex, qui étaient expérimentés, des gars comme Thiago Silva, qui étaient expérimentés. Et en fait, tout ça, c'était ça la base du projet. Le projet a connu son expansion et maintenant, on est à une autre phase où quand ça a commencé, les gens disaient que est-ce que Paris peut attirer des stars? Est-ce que Paris vraiment... Je me souviens à l'époque, il y avait des rumeurs Tevez et puis les gens disaient « Haha, jamais ils viendront ». Moi, il y a un pote qui a parié avec moi avant que Neymar arrive. Il a écrit que si Neymar vient au PSG, il me vire 150 000 € ou je sais plus combien. Il a parié avec ça. Et Neymar a signé au PSG. D'ailleurs, Hassan, tu me dois toujours mes 150 000 €. T'as l'intérêt à me les envoyer, tu vois. I'm calling you out devant tout le monde. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on est passé à d'autres étapes, ok? Et là, Mbappé, il est dans une étape charnière parce qu'on a un grand joueur chez nous qui est Neymar, un très très grand joueur, même si on peut le critiquer pour certaines choses. Et on a une ossature en fait, parce que derrière c'est très solide. Tu as du Marquinhos qui représente le PSG dans ce qui va être dans les prochaines années et qui a eu le temps de se développer au PSG depuis qu'on l'a pris à la Roma pour 42 millions il y a quelques années. Et le fait de garder Mbappé, ça permet de continuer à voir venir sur du long terme parce qu'ils l'ont acheté très cher, très jeune. Et c'est un pari sur l'avenir et pour l'instant, ça s'annonce payant. Même si, bien sûr, entre parenthèses, Mbappé, il va traverser des phases de crise comme il en a traversé récemment, on l'avait dit, quand il n'était pas bon. Et pourquoi lui, Mbappé, lui, il doit rester à Paris? Déjà, pourquoi il voudrait partir de Paris? Mbappé veut partir de Paris parce que quand les joueurs arrivent au PSG, quand tous les joueurs français, ils arrivent dans un club français en général, depuis des décennies et des décennies, ce que je dis là, ils ne se voient pas rester là toute leur carrière pour faire une très grande carrière et gagner de très grandes choses. C'est pour ça qu'on nous parle de plan de carrière. Mbappé a eu son plan de carrière, tout comme d'autres gens ont eu leur plan de carrière. Et le problème, c'est que en ce moment, on voit le Real, on va parler du Real, l'endroit dans lequel ils sont. Le Real est une équipe qui est un club qui est un peu en perdition. Mais tout le monde sait que le Real va rebondir de ça. Mais peut-être pas à l'instant T. Parce que peut-être que la saison prochaine pour le Real sera une saison de transition. Mbappé, il va aller dans l'inconnu. Zidane sera peut-être plus là. Peut-être qu'il y aura un autre entraîneur. Et puis peut-être que l'équipe autour sera pas encore ficelée. Parce que le Real, ils sont en fin de cycle. Ils ont beaucoup gagné avec des Cristiano, des Ramos, des Kroos, tout ça. Et tous ces joueurs-là sont en train de connaître la fin de leur épopée ensemble. Tu sais, ils l'ont connu, je dirais, l'année dernière. Et c'est normal, des Marcelo qui n'est même plus titulaire. Donc Mbappé, il va un peu dans l'inconnu parce qu'on voit que le Real a recruté Hazard, mais ça n'a pas été un bon fit jusqu'ici à cause des blessures. Donc il faut qu'il ait une équipe qui puisse l'accompagner aussi s'il va au Real. Et je prends l'exemple juste du Real parce que Mbappé, c'est là où on sait qu'il veut aller, mais ce que je dis là ne s'arrête pas au Real, ok? Le Barça, pareil, ils sont en reconstruction, ils sont en fin de cycle depuis des années, ils n'ont pas su renouveler. Et aujourd'hui, le PSG est dans une position où il peut disputer des titres européens à ces grands clubs-là. Parce qu'ils ont été en finale l'année dernière, ils ont fait de beaux parcours et cette année, ils montrent qu'ils ont quand même des armes. Même si c'est pas encore
tout ce qu'on doit avoir, même s'il y a encore des choses à développer. Pochettino doit installer des choses, etc., etc. Mais le fait de vouloir nécessairement aller dans un autre club étranger pour s'épanouir et puis gagner, c'est de moins en moins vrai. Et autre chose, Mbappé doit rester au PSG parce que c'est pour le bien du foot français. Prenez ce que je dis avec objectivité. Pourquoi je dis que c'est pour le bien du foot français? Parce que si la France veut arrêter d'être 5e pays européen dans le classement des grands championnats et de se faire léser au niveau du nombre de places en Europe, de se faire léser au niveau des décisions qui sont prises en Europe dans les instances, il faut qu'elle puisse plutôt la France avoir des clubs qui sont toujours au haut niveau. Et ça se fait avec des joueurs qui sont au haut niveau. OK? Et donc, la France n'a pas eu ces joueurs-là, des joueurs français à leur apogée qui jouaient en France. Depuis très longtemps. Et je dirais même depuis toujours. Parce que oui, on a eu des Platini. J'ai répondu à Zidane. Zidane, on a connu le très très grand Zidane, pas en France. Zidane a quitté Bordeaux rapidement, il est allé à Turin. Il a fait la carrière qu'il a faite à Turin. Ensuite, il est allé au Real pour faire ce qu'il a fait au Real. Thierry Henry, pareil. Quand il quittait le Thierry Henry de Monaco et le Thierry Henry de Arsenal, ça n'a rien à voir. N'est-ce pas? Patrick Vieira, Thuram, Michel Platini. Michel Platini, c'était un grand joueur en France et à l'époque de Michel Platini, l'arrêt Bosman n'existait pas encore. Mais Michel Platini, il gagne ses ballons d'or en tant que joueur de la Juve. Oui, vous me direz, il y a un joueur qui a gagné le ballon d'or, un joueur français, en jouant pour un club français en 1991, c'est Jean-Pierre Papin. Mais c'est des choses qui, après, Papin, il est parti de Marseille et il n'a jamais gagné la Ligue des Champions parce qu'il a perdu la finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade en 91, mais en 93, il perd aussi la finale contre l'OM. Et parce que ces joueurs-là ont toujours eu dans leur tête que pour exploser, pour faire une énorme carrière, tu dois obligatoirement aller à l'étranger. Parce qu'il y a, pourquoi? Parce qu'il y a plus de moyens. Il y a une culture du club qui est plus développée. Il y a une histoire qui est plus longue. Mais ça se construit. Et je pense que Mbappé peut être le premier maillon d'une longue chaîne. Au PSG, les gens disent que le club n'a pas gardé ses jeunes talents. On voit des joueurs, Tanguy Kouassi qui est parti au Bayern pour couper des citrons. À part Kingsley Coman, je dirais ces 10 dernières années, je ne vois pas un joueur du PSG qui a quitté le PSG pour aller tenter son aventure ailleurs et qui a eu un grand succès. Genre, ça me vient pas comme ça, peut-être que vous pourrez m'en citer, mais moi, j'en vois pas. Que ce soit des Gamero quand il est parti, que ce soit des Chantômes quand ils ont voulu partir, etc., etc. La liste est très longue. Et vu que le PSG a mis de l'argent dans le championnat français et j'espère que l'OM va se faire racheter avec un gars qui va aussi mettre de l'argent pour qu'il puisse construire un grand club. Monaco était en train de faire ça, mais après le gars a divorcé et puis tout est parti à volo. La meuf a pris la moitié de sa fortune. Le gars a arrêté d'investir dans le sportif, il a fait du business. Mais je veux dire que si les clubs français réussissent à garder leurs très très grands joueurs, les meilleurs joueurs d'entre eux et qu'ils s'inscrivent sur la durée, ça ne peut que tirer le football vers le haut parce que ça fait que sur les années à venir, la décennie ou les décennies à venir, ces clubs vont être en concurrence avec des clubs comme le Bayern, comme le Real, comme le Barça, etc., etc., Liverpool, machin. Tout se construit quelque part. Ce sont des clubs qui sont centenaires. Le PSG a 50 ans. Alors ces clubs-là, ils existent depuis les années 1800 pour certains. Bon, fin 1800, tu me diras, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que Mbappé doit rester au PSG. Parce que c'est pour le bien du football français, c'est pour concurrencer des clubs comme le Bayern, le Real, le Barça, etc., qui se sont construits comme ça. Si tu regardes, je disais tout à l'heure, je parlais de Platini, mais Di Stefano aussi, Raymond Kopa, ce sont des joueurs qui ont quitté leur pays pour aller briller dans un autre club avec une autre aura. Et le PSG est en train d'avoir ça. Parce que si tu es capable de signer un joueur comme Neymar, et les gens maintenant parlent d'un joueur comme Messi, les gens parlent d'un joueur comme Sergio Ramos, les gens parlent d'un joueur comme Zlatan qui a joué chez toi, c'est que tu as cette capacité-là d'attirer les joueurs. Et que plus ça va aller, moins ça va être sur des considérations financières et que ça se construit. Et le fait que si Mbappé signe au PSG, je pense que ça va donner un signal aux autres jeunes qui sont derrière lui, qui peuvent se dire, mais attends, tiens, il y a quand même un joueur qui est un grand joueur, et qui pourtant reste en France, joue en France. Et j'appelle ça, moi, le patriotisme footballistique. Mbappé doit faire jouer son patriotisme footballistique. Après, quand on a dit tout ça, on ne peut pas s'opposer à ce que veut quelqu'un dans son cœur. Moi, supporter du PSG, comme j'ai dit dans le préambule,
Je ne suis pas pour retenir Mbappé s'il a envie de quitter le PSG. S'il a envie de quitter le PSG, merci monsieur pour tout ce que vous avez fait. Bonsoir, au revoir, bonne chance dans la vie. Mais je pense qu'il doit rester au PSG parce que ça va dans l'affirmation du football français sur la scène européenne et je pense que c'est ça qu'il doit faire. Maintenant, c'est à lui de décider. De toute façon, on verra. Tout à l'heure, je vais voir. Là, je vous fais cette vidéo. Le match contre Monaco n'a pas encore eu lieu. Je vais regarder. Je vais voir s'il y a une continuité par rapport au match du Barça ou pas. Donc, je vous dis à bientôt sur On pour tous. Dites-moi ce que vous en pensez et puis on pourra en débattre ensemble. Ciao!